Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 octobre, l'église fête Saint Simon et Saint Jude. Ce ne sont pas parmi les apôtres les plus connus comme Pierre, Jacques et Jean, André ou même voire Thomas ou Philippe. Et pourtant ils ont leur importance puisque Jésus les a choisis. Simon dit Simon le courageux, Simon les Zélotes. Son nom indique clairement qu'il est un peu aux antipodes de Matthieu, qui lui était un publicain, un pécheur. Simon semble appartenir au contraire à une élite, je dirais, religieuse et même politique. Pourtant, Benoît XVI lui-même, dans un de ses commentaires inspirés, nous demande de dépasser un petit peu cette connotation de zélote, parce que pour lui, en réalité, les deux qualificatifs sont équivalents, ce qui peut vouloir dire donc le courageux. Simon est un Judéen, Matthieu et Marc le nomment le Cananéen. Luc l'appelle donc le Zélote, non seulement parce qu'il est vaillant, mais peut-être donc parce qu'il a probablement fréquenté ce milieu. En réalité, dit Benoît XVI, les deux qualificatifs sont équivalents, car ils signifient la même chose. En hébreu, en effet, le verbe kana veut dire être jaloux, passionné. Il est donc bien possible que Simon, s'il n'appartient pas proprement au mouvement nationaliste des Zélotes, a été au moins caractérisé par un zèle ardent pour l'identité juive, donc pour Dieu, pour son peuple et pour la loi divine. Alors, Simon a suivi Jésus dans son ministère de prédication. En fond, il a compris, en voyant les miracles de Jésus et sa parole, qu'il vivait de la vie même de Dieu, loin, au-delà de tout mérite et de tout légalisme. Il a appris donc avec Jésus que le vrai zèle, c'est le zèle de se mettre sous la protection de la grâce de Dieu, sous la grâce de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Simon a posé sa pierre à sa manière pour bâtir le royaume de Dieu. Avec le Maître, il a appris à prier, non pas à la hauteur de sa suffisance, mais dans les profondeurs de son cœur. Et il a renoncé à ses propres sécurités pour suivre Jésus jusqu'à la croix. Il a délaissé la violence pour vivre l'aventure du pardon et l'abandon, confiant à la miséricorde de Dieu. Et puis alors Jude ou Thaddée, ce qui signifie courageux, on le présente au Cénacle comme le fils de Jacques. Certains ont vu aussi en lui le frère de Jacques d'Alphée, dit le mineur, donc le cousin de Jésus. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un familier de la famille de Jésus, qu'il le suit avec zèle. Il l'a suivi depuis le début de sa prédication évangélique, depuis la synagogue de Nazareth, où Jésus a dit « L'Esprit de Dieu repose sur moi ». Origène et Tertullien attribuent à Jude une courte lettre adressée aux fidèles de la communauté chrétienne. Thomas d'Aquin aussi s'y réfère pour affirmer que Jude et Thaddée sont la même personne et qu'il est le frère de Jacques le mineur, cousin germain de Jésus. Et l'auteur de l'épître qui se termine par cette louange à Dieu, à celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire, au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir, avant tous les siècles maintenant et pour tous les siècles. Amen. Bonne journée à tous, belle fête de Saint Simon et Saint Jude.